La fermeture d'un chantier de construction lundi aurait pu avoir des conséquences tragiques. Au port de Trois-Rivières, des scaphandriers se sont fait couper leur principale source d'alimentation en air. Jean-Michel Bourque nous raconte. Éric Saint-Onge est scaphandrier et supervisait le travail de deux de ses collègues lorsqu'il a eu la visite de représentants syndicaux lundi dernier. Il y a une couple de personnes qui sont arrivées. Ils ont rentré sur le chantier, pas de casse, pas de dossard. Ils sont descendus en bas, on a vu arriver ça un par un. Devant son refus d'arrêter le travail, un représentant aurait volontairement débranché la génératrice qui alimente l'air que respiraient ses collègues au fond de l'eau. J'aurais expliqué que c'était dangereux, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'il n'y avait pas d'affaire à couper ça sans autorisation, qui ont mis mon personnel en danger. Je me suis fait répondre comme quoi que peut-être que moi avec, il pourrait m'arriver un accident. Les plongeurs disposent toujours de deux autres sources d'alimentation en cas d'un bris du compresseur d'air. N'empêche que la manœuvre a eu pour effet de dissuader l'équipe de plongée. On a fait notre arrêt de travail avant qu'il arrive de quoi, et puis on a cessé de travailler. Le responsable du chantier de Trois-Rivières-sur-Saint-Laurent se demande encore pourquoi les représentants syndicaux ont agi de la sorte. On ne porte pas de jugement sur les revendications de ces gens-là. Le jugement qu'on porte, c'est sur la façon qu'ils se sont pris pour s'introduire dans nos chantiers. Et de toute façon, ils ont tous traversé la barrière ici en infraction au niveau de la sécurité. Pas de chapeau, pas de bottes, pas de dossard. La FTQ Construction, quant à elle, émet des réserves sur ce qui s'est réellement produit. La version que j'ai eue de cet incident-là, c'est que c'est un des travailleurs du chantier qui aurait, dans un moment de confusion, lorsque les gens sont arrivés sur le chantier, arrêté la génératrice. Elle condamne toutefois les gestes rapportés. Si vraiment on a arrêté de façon volontaire la génératrice, c'est pas acceptable. Les plongeurs ne comptent pas en rester là et songent même à déposer une plainte officielle à la sécurité publique de Trois-Rivières pour qu'elle fasse la lumière sur les circonstances entourant cet incident. Jean-Michel Bourque, TVA Nouvelles, à